Bonjour, je m'appelle Emmanuel Benoît, je suis consultant technico-économique chez Littoral Normand. Laurent Madeleine, consultant technico-économique chez Littoral Normand. Et nous allons vous présenter aujourd'hui la prestation Projet Stratégie, vous accompagner dans l'évolution de votre exploitation. Je vais donc vous présenter ce qu'est la prestation Audit Projet Stratégie. C'est une approche globale de l'exploitation des différents facteurs de l'exploitation sont pris en compte. C'est un temps d'aide à la réflexion. Donc, la prestation se réalise sur plusieurs semaines. Cela permet de prendre du temps pour réfléchir au projet. Il existe parfois des différences importantes entre le projet initial et le projet réel. Et enfin, dans un troisième temps, c'est de mesurer les impacts d'un projet, donc sur les plans techniques, humains, environnementaux, économiques et financiers, dans le but de prendre la bonne décision pour le projet. On le rencontre dans de nombreuses situations, donc dans des situations d'accompagnement de projets qui peuvent être des projets d'installation, de développement, d'agrandissement, des projets bio, robots et production d'énergie. Mais cette prestation est aussi rencontrée dans des audits d'exploitation en difficulté ou des optimisations de systèmes. Donc la prestation se déroule en 5 grandes étapes. Donc dans un premier temps, l'analyse de l'existant. Donc on reprend tous les facteurs de production de l'exploitation, ainsi que les analyses techniques, technico-économiques, économiques et financières. Dans un deuxième temps vient la définition du projet. Donc c'est un moment important dans la démarche. Donc c'est en concertation avec les exploitants et les objectifs, et leurs objectifs sont repris. Ensuite vient la simulation de l'évolution de l'exploitation. Toutes les hypothèses techniques, technico-économiques et financières sont reprises avec les différents acteurs du projet. Quatrième étape, la définition du plan d'action qui permet l'élaboration du projet. Et enfin, la restitution de l'étude autour d'une table ronde avec les agriculteurs et différents partenaires comme le banquier et les centres de gestion. Donc maintenant, nous allons reprendre les différentes étapes. Donc première étape, comme on a vu sur la précédente diapo, l'analyse de l'existant. Donc c'est la reprise de l'approche globale de l'exploitation en reprenant les moyens humains, la main-d'œuvre, les différentes productions, le cheptel, les surfaces, le parcellaire, comment l'exploitation est équipée en bâtiment, quels sont ces différents équipements, sans oublier la partie réglementaire et environnementale. Une fois cette analyse réalisée, ça nous permet de voir la cohérence du système. Donc ça permet de situer l'exploitation par rapport à d'autres exploitations similaires et aussi de situer l'exploitation par rapport à l'année d'avant. Donc dans les grandes lignes sont d'abord repris les grands postes des surfaces de main-d'œuvre d'animaux. Et ensuite, dans le détail, nous allons vers au niveau des surfaces, les cultures de vente, le système fourrager. Et après, les différents ateliers lait avec les vaches laitières et les gyses laitières et les bovins viande s'il y en a. Nous analysons également la charge de travail au niveau de l'exploitation. Donc, avant le projet, cela nous permet de voir déjà si comment les exploitations sont chargées ou pas au niveau main-d'œuvre. Et également l'analyse économique des résultats des résultats économiques nous permet d'aller jusqu'à la marge de sécurité. Et cela permet de voir quelles sont les marges de main-d'œuvre de l'exploitation avant le projet. Cela permet dans un premier temps de connaître le nombre de vaches maximum que l'exploitation peut accueillir avant le projet sur les postes de travail, de places en bâtiment, de places à loge, de places en salle de traite ou au robot, et aussi des capacités productives, les capacités au niveau des normes environnementales, ainsi que la production fourragère. Et dans un deuxième temps, en saturant l'outil, cela nous permet de voir au maximum combien l'exploitation peut accueillir de vaches. Donc dans cet exemple, on voit que avant le projet, on est à peu près une 50aine de vaches, et le facteur limitant, c'est la salle de traite. Et avec le projet, l'exploitation peut accueillir 105 vaches, avec en facteur limitant le temps de travail et la place pour les génisses. Donc avant de passer au projet, on réalise une optimisation de système dans le but de faire mieux avant de faire plus. Donc, nous réalisons une analyse technico-économique et levons certains leviers. Donc dans l'exemple qu'on va avoir après, nous avions mis en évidence qu'il était possibilité de diminuer l'âge au vélage des génisses de 36 à 32 mois pour un gain potentiel de 2 700 €.
Il y avait une possibilité aussi d'améliorer la qualité du lait au niveau des cellules et des stores butyriques pour un gain potentiel de 3 000 € et également augmenter les rendements fourragers en prairie maïs avec la possibilité de vendre un peu de maïs sur pied pour 6 000 € par an. Donc, afin d'avoir un projet cohérent en phase avec l'exploitation, nous analysons les forces, les faiblesses, les opportunités et les différentes menaces qu'il pourrait y avoir sur l'exploitation. Cela permet de bien prendre en compte tous les éléments de l'exploitation. Dans cet exemple, nous avons une exploitation avec un bon potentiel de troupeaux et des sols, une main-d'œuvre compétente, un pâturage fonctionnel et cette exploitation est économe et biocompatible. En faiblesse, nous avons par contre un manque de logement pour les animaux, une salle de traite vieillissante et un temps d'astreinte qui est trop élevé pour la main-d'œuvre. Et donc les opportunités, c'est l'installation d'une personne supplémentaire dans la société, récupérer du volume supplémentaire à produire auprès de la laiterie et embaucher un salarié. Enfin, en menace, nous avons trouvé qu'il y avait la possibilité d'un achat de foncier à moyen terme. Donc après, deuxième point, comme on a vu tout à l'heure, la définition du projet. Donc, tout d'abord, on reprend les objectifs de l'éleveur et ensuite on déroule le projet qui sont en cohérence de cet objectif. Donc l'objectif ici, c'est de réduire le temps d'astreinte et d'améliorer le temps de travail. Et donc le projet qui va en face, c'est d'installer une nouvelle personne, de construire un nouveau bâtiment vache laitière et une nouvelle salle de traite afin de produire 200 000 litres de lait supplémentaires et d'en produire 700 000 par an, et aussi de réaménager la nurserie pour toujours gagner du temps d'astreinte. Donc, après avoir défini le projet et avant de faire la simulation économique proprement dite, nous validons les hypothèses retenues pour le projet. Donc, cela concerne la conduite du troupeau, le système d'alimentation, les produits et les charges. Donc, dans l'exemple ici, l'objectif de production est de 700 000 litres de lait, qui correspondent aux nouvelles capacités productives. La moyenne économique en croisière est de 6 500 litres. C'est une hausse prise en compte de 400 litres de lait par vache et autour de 7 000 kg contrôle laitier. C'est un âge au vélage réduit de 4 mois, un âge au vélage de 32 mois et un taux de renouvellement de 28%. Un atelier de 10 bœufs par an et donc le passage en logette aussi est pris en compte. Sur le système d'alimentation, nous retenons des rendements à 11,5 tonnes de matière sèche en maïs en silage et à 6 tonnes de matière sèche en prairie, car c'est un potentiel de sol un peu juste avec des terres argileuses. C'est un système fourragé avec plus de 75% d'herbes par rapport au cahier des charges PCAE. Et ensuite, il y avait une reprise de 10 hectares de SAU. Au niveau des produits, nous définissons un prix payé en croisière, en détaillant le prix de base, la qualité et les taux. Donc ici, c'est un prix payé à 390 €. Nous retenons des prix de réforme, des prix de veau, un niveau d'aide PAC, en tenant compte des réformes PAC. Au niveau des charges, en termes de concentré, c'est un système économe en concentré, c'est une prise en compte de 20 grammes de concentré supplémentaire pour atteindre un niveau à 6 500 litres, soit 150 grammes au litre de lait. Nous validons les coûts des fourrages. Ici, c'est le même coût pris en compte par hectare. Et aussi, nous ajustons les autres charges opérationnelles, que sont la paille, les frais vétérinaires, les charges d'insémination, de contrôle laitier, ce qui concerne les frais d'élevage. Comme chacun sait, nous ne passons pas de 85 vaches à 110 vaches en claquant des doigts, donc nous analysons et calculons un croix de cheptel annuel. Le but est d'arriver en 5 à 6 ans à un effectif en croisière. Donc cette analyse prend en compte beaucoup de critères, les taux de mortalité de vaches, les taux de réforme, un taux de fécondité, un taux de mortalité veau, un taux de jeunesse laitière et un âge au vélage. Donc le schéma ici illustre bien le raisonnement autour du croix de cheptel pour analyser au plus juste le croix de cheptel de l'exploitation. Donc c'est aussi, le but de cet outil, c'est aussi d'analyser le manque et de prévoir des achats d'animaux, petits veaux ou vaches en lait. Donc cette évolution technique est étudiée sur 6 années. Ici, nous retenons le prix du lait, l'évolution des volumes de lait produits, les effectifs de vaches présentes, le niveau de production, l'âge au vélage et génisse, et en parallèle, il faut que le système fourrager permette cette évolution. Nous retenons les besoins, c'est-à-dire les hectares nécessaires en maïs en silage et en prairie. Dans notre exemple,
c'est 33 hectares de maïs sans silage en croisière et 103 hectares d'herbe en croisière. L'évolution de l'effectif demande à vérifier le respect des normes environnementales. Souvent, lors de projets de bâtiment, il y a des demandes d'aide PCAE ou NAI maintenant. Il faut donc être à jour d'un point de vue réglementation. C'est donc l'actualisation des effectifs ICPE, le récépissé de déclaration. Nous vérifions le seuil des 170 kg d'azote organique par hectare de SAU. C'est aussi la prise en compte des capacités de stockage des effluents d'élevage. Dans notre exemple, le récépissé a été réactualisé à 110 vaches et le seuil des 170 kg d'azote organique est à 130 kg par hectare de SAU et les capacités de stockage ont été réalisées pour 110 vaches présentes. La simulation économique prend en compte les éléments présentés à l'écran. Nous raisonnons et présentons l'évolution des autres marges de l'exploitation, les marges culture, les marges viande et les autres marges. Nous présentons l'évolution des charges de structure sur les 6 années. Ce sont les frais de mécanisation, comme le carburant, l'entretien de matériel, le foncier avec les fermages, les frais de bâtiment, l'entretien de bâtiment, la main-d'œuvre, les salaires, la MSA. Ce sont aussi les autres charges de structure, comme l'eau, l'électricité et les frais de gestion. Nous prenons en compte les investissements en cours et ceux à prévoir pour avoir des niveaux d'annuité sur les 6 années. Nous définissons les besoins en prélèvement, nous calculons un niveau de MSA sur les années et aussi nous surveillons les besoins en trésorerie pour faire face à l'évolution du cheptel et des stocks. Ici, une slide qui présente les résultats de la synthèse économique sur les 5 années. Nous visualisons l'évolution de l'EBE, les annuités existantes qui diminuent, les annuités nouvelles qui progressent, qui correspondent à la construction du nouveau bâtiment et de la salle de traite. Nous avons un revenu disponible qui, lui, correspond à l'EBE moins les annuités. Donc, à cette EBE, si l'on déduit les besoins en prélèvement, nous obtenons la marge de sécurité, autrement dit la capacité d'autofinancement. Nous avons aussi la notion de prix d'équilibre qui est présentée chaque année. En croisière, le prix d'équilibre est de 305 € quand le prix payé est de 390 €. Aussi, nous faisons une matrice de gain. Comment évolue la marge de sécurité en fonction du prix du lait et du prix des concentrés. Dans notre exemple, avec un prix du lait à 365 € et un prix du concentré à 356 €, la marge de sécurité reste à positive autour des 31 600 €. Ensuite, nous étudions l'évolution de la main-d'œuvre, l'évolution du temps de travail. Bien souvent, les agrandissements de surface et de taille de troupeau augmentent le nombre d'heures à fournir sur l'exploitation. Il y a une augmentation du temps de travail. Le nombre d'heures à fournir sur l'exploitation passe de 4000 heures à 5250 heures. Mais à l'unité de travail exploitant, cela représente 3300 heures. Nous proposons des solutions. Salariés, travail par entreprise. Ici, nous sommes dans une situation avec un associé supplémentaire à 3/4 temps et l'embauche d'un salarié à quart temps. Le temps de travail par UMO diminue sur la période. C'est par l'amélioration des conditions de travail et en croisière, c'est un gain environ de 2 heures par jour par associé. Aussi, nous rappelons les conditions de réussite du projet et les points de vigilance. Des points importants à respecter. C'est souvent l'atteinte des objectifs. Le projet est réalisable avec l'atteinte des objectifs. Dans notre exemple, c'est l'atteinte du niveau d'étable à 7000 kg. C'est l'amélioration du potentiel génétique par la sélection, le tri des animaux, la semence sexée. C'est la maîtrise du passage en logette, la gestion des boiteries, la mise en place de moyens de prévention ou de suivi comme du parage régulier. C'est d'améliorer les rendements fourragers pour nourrir l'ensemble du troupeau avec les surfaces de l'exploitation en ayant l'autonomie en fourrage. Ensuite, nous passons à la définition du plan d'action. Quelles actions à mettre en place? Pour quels objectifs? Avec qui? Quand? Sur quelle période? Il peut y avoir des actions d'ordre environnemental, d'ordre administratif, des actions techniques, économiques. Dans notre exemple, c'est l'obtention de volume de lait supplémentaire, c'est le raisonnement du coût alimentaire, c'est l'amélioration de la production laitière, l'évolution des effectifs, c'est l'ajustement de l'assolement et aussi l'amélioration du potentiel génétique. La dernière phase est une phase de restitution.
La restitution de l'étude est réalisée avec les exploitants, les associés et le banquier. Il y a une présentation entière de l'étude avec des échanges. Chacun s'exprime sur le projet. D'une manière générale, l'étude est bien appréciée. Elle fait l'approche globale de l'exploitation tout en intégrant une étude économique du projet. Nos études de projet stratégie se déroulent en 25 heures. Il y a un temps de préparation avant la première visite. Il y a 2 visites sur l'exploitation, de découverte, de cadrage du projet. Et il y a 10 à 15 heures de travail sur les capacités productives et simulations techniques et économiques. Il y a une visite de restitution qu'on appelle la table ronde. Ces études peuvent bénéficier des aides CASE de la région Normandie. Nous vous remercions d'avoir visionné ce webinaire sur nos études de projet et stratégie, vous accompagner dans l'évolution de votre exploitation.